Chers amis, bonjour à toutes et à tous. Je suis le père Ulrich de Gélis, je suis donc le directeur du pôle de recherche du Collège des Bernardins. Et je suis très heureux, au nom du collège et du pôle, d'accueillir ce colloque conclusif, Femmes et religions en Méditerranée. C'est un colloque qui, comme vous le savez, conclut 2 années de recherche menées par Madame Valentine Zuber et le père Ambrosio au sein du collège. Je voudrais, pour commencer, saluer d'abord vous tous et vous toutes qui êtes ici, dans cette salle, et puis ceux aussi qui nous suivent sur les réseaux Internet. Je crois que sur la chaîne Facebook ou YouTube du collège, certains d'entre vous peuvent aussi nous accompagner. Et je vous remercie beaucoup pour votre présence. Je remercie également nos institutions partenaires, d'abord l'École pratique des hautes études, ici à Paris, le PHE, mais également la Fondation du roi Abdulaziz Al Saoud pour les sciences islamiques et humaines de Casablanca, ainsi que l'Université tunisienne des sciences, des arts et des lettres. Je salue donc chacun de nos auditeurs ici. En particulier, j'ai une petite pensée, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ceux qui nous accompagnent à distance, parce que je sais que la pandémie s'invite encore quelque peu et nous empêche les uns les autres de nous rencontrer vraiment. Justement, le terme de rencontre à propos de ce colloque m'est inspiré par ce contexte un peu bizarre qui est le nôtre aujourd'hui encore. Comme je le disais, la distanciation sanitaire que bien des institutions et des gouvernements nous imposent, fût-ce à raison, met à l'épreuve nos désirs de nous voir et de nous parler, mais peut-être plus profondément encore, cela nous invite à mieux réfléchir, mieux identifier les obstacles ou les barrières qui oblitèrent notre capacité de nous rencontrer vraiment. Or, cette invitation à se rencontrer, peut-être que ça va être aussi un des fruits de cet événement, cette invitation à nous rencontrer résonne de manière toute particulière dès lors qu'il s'agit du contexte méditerranéen, comme je l'ai dit, comme le titre de ce colloque l'indique. En réfléchissant à ce contexte méditerranéen et à la rencontre, me venaient quelques mots du pape François que je voudrais vous lire. La Méditerranée, dit-il, est depuis toujours un lieu de transition, d'échange et parfois aussi de conflit. Nous en connaissons tant. Aujourd'hui, ce lieu nous présente une série de questions souvent dramatiques. Celles-ci peuvent se traduire dans certaines interrogations. Par exemple, comment prendre soin les uns des autres au sein de la famille humaine ? Comment alimenter une coexistence tolérante et pacifique qui se traduise en fraternité authentique ? Comment faire prévaloir dans nos communautés l'accueil de l'autre et de celui qui est différent de nous parce qu'il appartient à une tradition religieuse et culturelle diverse de la nôtre ? Comment les religions peuvent-elles être des chemins de fraternité au lieu de murs de séparation ? Fin de citation. Et la rencontre, qui peut être donc un paradigme pour étudier l'espace méditerranéen, vaut certainement aussi comme paradigme pour scruter la doctrine et la spiritualité des religions monothéistes dites révélées. Celles-ci véhiculent, me semble-t-il, des codes et des procédures adoptées par l'humain à l'égard de ce Dieu qui un jour s'est tourné vers lui. Toutes font fond d'une rencontre étrange, déroutante, étonnante, que les théologies, qu'elles soient plus contemplatives ou plus juridiques, ont cherché parfois maladroitement, et parfois génialement aussi, à traduire dans un langage conceptuel et critique plus universel et plus accessible peut-être aussi. Or, si elles prétendent témoigner de ces rencontres avec l'un qui est le tout autre, comment hésiter en disant qu'elles devraient aussi nous aider à nous rencontrer les uns les autres ? J'en viens maintenant un peu plus au cœur de la question qui fera l'objet des tables rondes et des discussions de ce jour. Je sais bien que la question des femmes pose problème dans le contexte de doctrine et de spiritualité dites patriarcales qui sont nées dans cet espace méditerranéen. Et il me semble en effet que les hommes et les femmes aient eu quelque peine à s'y rencontrer vraiment à hauteur ou à dignité égale, vraiment égale. Et pourtant, la rencontre authentique ainsi que la joie et la paix qui les couronnent, n'est-ce pas là ce que l'on peut honorer parmi les aspirations les plus profondes du cœur humain ? En un sens, Lévinas peut bien dire que la lucidité véritable, c'est-à-dire l'ouverture de l'esprit sur le vrai, consiste à entrevoir la possibilité permanente de la guerre,
ainsi qu'il le dit dans Totalité et Infini. Mais je pense que la lucidité plus grande encore, et évidemment Lévinas serait d'accord, consisterait à découvrir le vrai dans un au-delà encore, c'est-à-dire dans la rencontre et l'écoute qui fondent les possibilités de paix. Sans doute pourrait-on espérer alors que le visage de Dieu rayonne davantage comme celui qui s'est promis avant toute chose à rencontrer les femmes et les hommes. À mes yeux, le colloque qui s'ouvre ainsi se laisse comprendre comme une borne milliaire sur un chemin de rencontre et de paix. C'est ainsi qu'il a sa place au Collège des Bernardins en tant que lieu où s'enseigne aussi la théologie chrétienne. Et c'est ainsi également qu'il honore l'espace méditerranéen lui-même, qui unit physiquement un certain nombre de pays et de peuples. Un simple colloque peut paraître bien modeste à l'égard des enjeux que nous discernons. Mais qui ne commence pas ainsi ne commencera peut-être jamais. En terminant donc sur ces vœux d'écoute et de rencontre et de paix, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée avec Valentine Zuber et le Père Ambrosio, que je salue encore une fois très fraternellement. Je vous souhaite une bonne journée et un très bon colloque. Merci.